Bonjour à tous, c'est Lucie de Knit Books. J'avais déjà fait une première vidéo au mois d'octobre, j'ai voulu en faire une autre. Ça n'a pas fonctionné pour la remettre en ligne, donc je retente ma chance cette fois-ci encore. Donc vous me retrouverez sur Instagram aussi au même nom, Knit Books, et sur Ravelry avec le pseudo Lulu Libellule. Voilà. Je vais revenir avec vous sur quelques tricots que j'ai finis depuis la dernière fois. J'espère que je vais pas me répéter par contre parce que je n'ai pas revérifié. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y aura un petit peu de tricot, un petit peu de crochet, très peu, et un petit peu de couture aussi. Voilà. Donc on va commencer par les objets terminés. Donc ça va être un petit peu dans le désordre, ce ne sera pas par ordre chronologique. Je voulais juste déjà commencer par vous parler du Rosa Cardigan que j'ai tricoté, que j'ai déjà commencé à tricoter dans le premier podcast, ça je m'en souviens. Je vous disais que j'avais des difficultés euh, au niveau des raglans où on fait une dentelle normalement et en fait comme une gourde, au lieu de tricoter de manière normale les jetés, je les ai tricotés de manière torse. Ce qui fait que la dentelle n'est pas très visible sur l'objet fini, mais bon, c'est pas très grave, j'aime beaucoup ce gilet, je le trouve très très chaud. Donc en fait, je l'ai fini au mois de novembre déjà, donc je voulais vous le présenter justement dans la deuxième vidéo que j'ai tenté de faire, mais que j'ai abandonné. Donc pour rappel, le gilet Rosa, c'est de Elong, un gilet qui a été designé par Elong avec Anna. Voilà, donc j'ai tricoté pour un tour de poitrine 110 et j'ai tricoté donc avec les Drops Flora et de la Kit Silk. Drops aussi en coloris, c'était une bonne élève. Hop, donc voilà, de ce coloris là. Et j'aime beaucoup ce coloris là, et ce que j'avais peur avec le mohair, c'est que ça me pique un peu, et en fait pas du tout. J'avais peur que ça me pique parce qu'en fait sur un précédent projet que j'avais fait sur l'archange sweater ça part en cacahuète, de Claudia Ventrico, je l'avais tricoté avec des fils de fil d'art et donc c'était un mérino de fil d'art et un mohair de fil d'art, mohair et soie, et celui-là il me pique un petit peu plus. Il me pique un petit peu plus, donc je le mets moins facilement sans rien en dessous. Je pense que si je devais de toute façon je compte bien me refaire déjà un archange sweater, mais je le ferai en mérino tout simple, sans mohair. Et par contre, si je devais retricoter la Kit Silk de Drops, je me gênerais pas du tout. Je suis désolée pour le bruit. Je me gênerais pas du tout avec parce que je le trouve vraiment très agréable au toucher. Je l'ai vraiment très apprécié à le porter. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour ce tricot? Ah oui, c'était au niveau de mon échantillon. Donc au lieu d'avoir au niveau donc le patron demandait 23 mailles pour 31 rangs sur 10 cm. Moi, mon échantillon donnait 21 mailles sur 30 rangs. Donc du coup, au fait, au lieu de tricoter avec du 4 mm comme recommandé, j'ai tricoté avec du 3,5. Mais je pense que si je devais le retricoter, je ferais peut-être une taille en dessous parce que je le trouve très comment dire, très large, avec beaucoup d'aisance, et j'aimerais peut-être l'ajuster un petit peu plus. Au niveau des bras, c'était très bien, parce que j'aime pas quand c'est trop serré, mais ouais, je pense que je te tricoterais une taille en dessous pour que ce soit plus agréable pour moi. Voilà. Est-ce que je le referais ce tricot? Oui, oui, je vais le refaire, je pense aussi. Par contre, sans mohair, encore une fois, pour avoir, voilà, pas tout avoir avec des poils dans, dans le dressing. Voilà. Donc je vous mettrai quand même une petite photo. Je l'avais mis sur Instagram, mais là, comme je l'ai mis à laver, je ne peux pas pouvoir le présenter maintenant. Juste petite chose aussi, c'est que
c'est que ça bouloche beaucoup. Alors je sais pas si c'est la Flora elle-même ou... Enfin, je pense parce que euh, Emma de Tricolibri, il me semble, avait tricoté pareil un pull récemment, je crois dans son dernier podcast, elle doit en parler. Et ça a tout bouloché elle aussi. Et moi, ça a vraiment, vraiment bouloché au niveau des bras, tout en dessous des bras et au niveau des aisselles. Et c'est vraiment... Enfin, je l'ai porté une semaine et encore pas en continu, quoi. Je l'ai vraiment... Je l'ai porté de manière éparse, vraiment juste quand j'avais froid. Je le remettais par-dessus, par exemple, ce pull-là ou par-dessus... voilà, un t-shirt manche longue, mais je le portais pas tout le temps, quoi. Et ça a tout peluché tout en dessous sur les bras là. Et puis le problème du blanc, c'est que ça chope toutes les peluches qui font un peu caca, un petit peu sale, quoi. Donc voilà. Donc je pense que c'est la Flora. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Pour le premier projet que je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'un autre projet que j'avais terminé. Je sais pas si j'avais terminé au podcast précédent, c'est un peu la vidéo précédente, c'était le châle saison de... J'ai dû vous en parler. J'essaierai de vous mettre une image aussi si c'est possible. Si j'y arrive. Le châle saison de laine poudrée que j'avais fait pour ma maman pour son anniversaire. Mais j'ai dû vous en parler parce que c'était au mois d'octobre et je devais lui offrir pour son anniversaire. Finalement, je lui ai offert pour Noël. Voilà. Que j'avais beaucoup aimé tricoter. Je les avais tricotés avec les laines de la Madeleine. Donc 100% Merino Superwash, un coloris brownie au chocolat et l'autre c'était Nuts. Voilà, et j'ai adoré tricoter la laine, j'ai adoré tricoter ce patron. Je le referai, j'ai 2 échos encore de la Madeleine, donc un c'est couleur charbon et l'autre je crois que c'est couleur, si je me trompe pas, or, à moins que ce soit... Bon, je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, j'ai 2 échos encore de la Madeleine, pareil du Merino Superwash en figurine. Et je pense que je vais me refaire un châle saison avec ces laines-là. Ça fera un peu noir et jaune, ça fera un peu abeille. J'aime bien. Voilà. Donc là, c'est pareil, j'essaierai de vous mettre une photo parce que je sais plus si je vous l'avais montré. En tout cas, normalement, ces 2 projets-là sont en photo sur mon Instagram. Voilà. Autre projet terminé que j'avais pas commencé, je crois, pas du tout commencé à la première vidéo. J'ai participé au mois d'octobre, enfin j'ai essayé parce que franchement je n'étais pas dans les clous au niveau timing. J'ai participé au MCAL de Stephen West du coup pour faire le châle Twist and Turn, donc qui a commencé le 6 octobre. Moi je l'ai terminé le 9 décembre. Bon ça va, j'ai pris le temps aussi, je me suis pas mis la pression. Pour moi, le tricot, c'est pas du tout de la pression, c'est pas du rendement, c'est vraiment le tricot de plaisir et le tricot porté après, j'adore. Enfin, les deux. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire? J'ai utilisé les laines de Célène qui faisaient des kits pour l'occasion. Donc, c'était des laines fingering 100% Merino Superwash. Voilà, donc j'avais pris le coloris tabac, le coloris lit de vin et le coloris prunus. Voilà. Je vais vous montrer la bête. Alors ça fait beaucoup débat, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de faire ce tricot, enfin débat, je le dis vite. Beaucoup de personnes ont arrêté ce tricot parce que c'était assez particulier en effet. Hein. Moi c'est la première fois que je tricotais du Stephen West et c'est vrai que c'est assez particulier. Au début on se demande où il va, mais on part dans tous les sens quand on le tricote. Ça fait très peur arriver à certains moments quand même de savoir mais je vais me retrouver avec un truc immense, je vais utiliser de la laine dans un truc que je n'ai jamais porté. Et ben moi je suis contente de ne pas avoir lâché prise et d'avoir continué, d'avoir persisté. Voilà. Donc je vous montre la bête. Tadadadam. Alors je l'ai tricoté de manière très très lâche, je me rends compte qu'on voit beaucoup à travers. Mais c'est pas grave, il reste très très chaud. Voilà. Avec les petites torses.
Je vous présente pas hein, comment c'était fait Edith Torse, plein d'autres personnes en ont parlé. Voilà. Alors, pour les coloris, du coup. Le coloris... ah mince, ça a tourné. Le coloris violet, là. Hop. Alors, voilà. Le coloris violet, c'est le coloris lit de vin, du coup. Le coloris, celui-ci, là. Hop. Avec les speckles rose et violet. C'est le coloris Prunus. Il est super joli, ce coloris-là. J'aurais aimé peut-être faire un petit gilet avec. Il m'en reste, donc... voilà, donc je vais sûrement faire des petites layettes avec. Et hop, le coloris, le marron là, c'est le coloris de tabac. Pour celles qui ont tricoté, vous allez vous rendre compte que j'ai pas été jusqu'au bout. Je me suis arrêtée normalement, en fait, le tricot, il continue, on reprend en fait les chevrons là un petit peu, on les reprend en dessous, toute cette partie là, tac. Mais j'aimais pas en fait ce que ça donnait. Ça faisait un genre de rectangle qu'on rajoutait juste là. Et ça me plaisait pas, ça faisait un drôle de rendu. Je trouvais ça un peu bizarre. Donc moi je me suis dit, comme de toute façon il le proposait dans son patron, j'ai juste refait en fait les petites côtes torse à cet endroit là. Pour terminer avec un I-cord et voilà. Et en fait finalement j'aime bien la forme un peu voilà, de lune du châle qui fait que ben, il est bien enveloppant et j'aime beaucoup le porter quand il a fait super froid là. Je suis dans ma région bordelaise là, je sais pas, autre part en France aussi je pense aussi, mais il a fait super froid, on n'arrivait pas à se chauffer, pourtant nous on est en plein soleil donc généralement ça chauffe bien. Et ben il est super couvrant. Je l'ai porté, j'ai adoré porter parce qu'il est très chaud malgré que je l'ai tricoté lâche. Et il est assez dense finalement. Moi j'ai pas eu besoin du côté du bout de rectangle en plus. Ça me suffit amplement pour moi. Donc voilà. Et je pense que pour l'extérieur au printemps je le porterai assez facilement aussi. Pour l'instant là j'ai une grosse écharpe en tartan pour aller dehors et ça me convient très bien. Mais au printemps ouais, ce sera très bien. Donc je garde là pour l'instant le petit châle, je le mets de temps en temps dans la maison. Alors je le remets hop à sa petite place initiale. Voilà. Qu'est-ce que j'avais pas dit au sujet de ce tricot? Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai parlé d'Hélène, je vous ai parlé du patron. J'avais pas grand chose à dire. Après, il y a eu tellement de choses dites au sujet de ce châle de Stephen West qu'il n'y a plus grand chose à dire. Voilà. Autre projet terminé, que j'ai terminé hier. Alors, j'ai rentré les fils hier. Je ne l'ai pas encore bloqué. C'est le Bronze Summer Sweater hop, pardon, excusez-moi. De Garn Studio. Donc, en fait, c'est eux qui font les laine drops, tout ça. Donc du coup c'est un pull que j'ai tricoté avec la laine recommandée, donc la laine Drops R. C'est une laine qui est 65% alpaca, 28% polyamide et 7% laine. Moi j'ai pris le coloris 05, donc c'est un marron. C'est une couleur très naturelle, marron. Je sais pas si on peut avoir un petit peu à l'ombre, je pense pas. Hop. Après là ça rend à peu près ce que c'est censé rendre hein. Voilà, donc c'est très très doux, je pense qu'à porter on peut porter sans rien en dessous, c'est très très doux. Donc voilà, la laine en soi j'ai rien à dire, elle est mais juste extra, elle est toute duveteuse et c'est vraiment quelque chose de très agréable à tricoter. J'ai essayé de prendre une photo un petit peu de la laine pour savoir comment elle était un petit peu fabriquée. En fait c'est comme s'il y avait un filet de nylon en fait à l'intérieur et que de la laine était soufflée à l'intérieur ou de l'alpaca était soufflée à l'intérieur, ce qui fait qu'il y a juste les petits poils qui sortent et la laine elle est à l'intérieur. Enfin,
le rendu est très curieux parce que c'est très léger. Et pourtant, on a l'impression que c'est super dense quand on regarde la laine. On voit pas à travers, quoi. Et pourtant, je tricote... Enfin là, j'ai tricoté là. Quand je regarde de près, enfin, je vois on voit à travers. Mais c'est vraiment très dense, quoi. Ouais. Voilà. Je vais vous montrer du coup le pull. Je vais juste poser mon carnet. Alors, j'ai rentré les fils, mais je ne l'ai pas bloqué comme je vous disais. Donc voilà. Il faudrait que je vous l'essaye en vrai. Donc c'est un pull. Donc je l'ai fait très long parce que je voulais arriver au bout de mes pelotes. Parce que j'avais commandé beaucoup trop de pelotes. Et là au total j'en ai utilisé 8. Pour bien faire, j'aurais pas pour que ce soit une taille pas trop basse, enfin classique, il aurait fallu que je tricote peut-être pas ma dernière pas complètement ma dernière pelote, mais je voulais vraiment arriver au bout, surtout que ça m'embêtait d'avoir acheté 4 pelotes en trop, quoi. Donc je voulais aller au maximum que je puisse aller. Le problème c'est que je me suis dit je vais faire pas grave, je vais faire une robe pull, quoi, avec, c'est pas, le but étant c'était de me faire un pull doudou pour la maison. Et sauf que comme je suis petite, la 8e pelote déjà me descend bien bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause et je vais reprendre en ayant enfilé le pull. Donc me revoilà avec le pull. Donc c'est un pull qui se construit du col jusqu'en bas. Montage classique, hein, c'est pas très bien expliqué au niveau du patron, mais ça on y reviendra. Après ce sont des raglans qu'on fait et on instaure tout de suite en fait la dentelle au niveau de l'épaule. Voilà, et on descend. Une dentelle qui est très simple à retenir, hein. À la fin je la faisais sans trop regarder mon graphique. Voilà, la dentelle est vraiment très belle. Après je trouve dommage, alors c'était la laine recommandée par le patron. Mais je pense que la dentelle pourrait être encore plus définie avec une laine plus simple, une laine en mérino classique ou autre. Après là, il n'est pas bloqué. Après, j'adore la dentelle, elle est très jolie. Donc voilà, de chaque côté. Et moi, j'ai voulu donc tricoter. Normalement, on tricote 34 cm sous l'aisselle. On fait nos côtes, on rabat. Voilà, basta, c'est fini. Sauf que voilà, comme je vous disais, ça faisait un poil trop court pour moi. Et surtout par rapport aux manches qui étaient ultra longues. Et du coup, j'ai voulu... donc j'ai défait mon rabat, défait mes côtes. Et j'ai retricoté en jersey. J'ai du coup entamé ma 8e pelote. Et je me suis dit, bah non, il faut que j'aille jusqu'au bout de ma pelote. Donc du coup, je l'ai rallongée au maximum. Ce qui fait que, hop, ça m'arrive... Voilà. Et c'est pas bloqué, donc je pense qu'il va s'étendre encore un peu. Ça m'arrive, voilà, au niveau de ma cuisse, ma hanche est là, quoi. À la base, le pull devait se terminer, je pense, à ce niveau-là, quoi. Tout ça, en plus, on rajoute. Donc voilà. Ça me fait un pull, un gros pull. Là, j'ai extrêmement chaud avec. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je remets en pause, je remets mon pull et je vous explique quelques petites choses par rapport au patron. Donc, me revoilà. Hop, je remets juste le pull comme il faut. Première chose par rapport au patron. On monte, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez en fait. Là, ça se voit clairement. Le souci, est-ce que vous avez deviné? En fait, on ne fait pas de rang raccourci pour creuser le col et pour monter le dos. Et ce qui fait que du coup, en fait, que le dos est aussi haut que le col du devant. Il n'y a pas de devant, pas de derrière sur ce pull. Je pense que si je devais le refaire, je pense pas que je le referais. Enfin, je sais pas. Je sais pas si je le referais, mais si je devais le refaire, ou si vous deviez le faire, essayez peut-être, si vous arrivez, si vous êtes à l'aise avec ça, de rajouter quelques rangs raccourcis pour creuser un peu le dos, histoire de bien positionner le col, parce que là c'est vrai que du coup ça nous arrivera à ras du cou là et à ras du cou derrière. On voit que c'est pas joli, qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Voilà. Et il y a d'autres choses, c'était au niveau alors j'ai pas regardé, j'aurais peut-être dû, si j'avais regardé d'ailleurs sur le patron, que ce soit en français ou la version anglaise,
Alors à moins que ce soit moi qui ai mal compté, mais quand même je m'y suis prise à 3 fois. Il y avait un truc qui était pas logique même sans tricoter quand on lisait le patron. Au niveau des comptes d'émail, il y a un souci à un moment donné, je crois que c'est au niveau où on sépare les manches du corps. Il y a un souci dans le compte d'émail et ça tombe pas juste en fait, même en rien qu'en comptant eux en faisant leur compte à eux directement, en mettant de côté votre propre projet, il y a un souci en fait de comptage de mailles. Donc il faut pas trop se fier à ça. En fait, au final, faut être autonome sur le pull. Une fois qu'on a passé les manches et tout, voilà, répartissez bien vos mailles un peu comme vous pouvez. Après, pour que ce soit à peu près logique, mais en soi, il y a un petit compte de mailles. Après, c'est pas gênant, ça n'empêche pas de finir le pull, mais voilà, ça peut freiner un peu. Après, faut pas en avoir peur. Donc voilà pour ce pull qui va être un pull tout doux pour la maison. Hop. Tac, moi qui suis frileuse. C'est parfait. Tac. Autre projet tricot terminé. Hop, je vais vous montrer celui-ci. C'est un projet que j'avais fini fut un temps, puis je trouvais trop petit, donc j'avais racheté de la laine, c'était en 2017. J'avais racheté des grosses pelotes de laine, je sais plus quelle marque, je sais plus du tout quelle marque. C'est de l'acrylique, voilà. Et je me suis dit, ben hop, je vais agrandir la couverture. Donc, c'est une couverture en point mousse basique, une couverture de bébé. Voilà, que j'avais commencé, peut-être plus comme ça. Une couverture de bébé que j'avais commencé en point mousse. Voilà, qui est assez grande quand même. C'est des couleurs, je sais plus les couleurs ni rien. Je l'avais juste tricoté, voilà, avec des aiguilles 6. Voilà. J'aurais rien de plus à vous dire à ce souci-là. Je pense que cette laine-là est quand même plus fine et plus souple que ces deux laines-là. C'était pas la même marque du tout. Et elle est un peu plus épaisse et plus raide que là. Mais bon, ça fait très bien le taf pour faire un mat sur un tapis. Pour jouer, c'est très bien. Donc voilà, du point de mousse tout basique. En fait, j'ai tricoté dans ce sens-là. J'ai commencé par le côté bleu clair. Ça faisait une toute petite couverture. Puis après, j'ai rajouté le jaune. Et enfin, ce vert canard. Voilà. Et du coup, je trouve que là, une fois qu'elle est finie de tricoter, hop, la mettre dans ce sens-là, c'est parfait. En tout cas, elle est super élastique. Voilà. Elle peut passer à la machine, ça c'est plutôt bien. Pour une couverture de bébé. Tac. Voilà, j'avais rien de plus à vous dire, c'était juste pour vous dire. Je l'avais terminé, j'étais contente parce que ça faisait longtemps que c'était sur mes aiguilles. Très longtemps. Puis je me suis motivée à la finir, assez rapidement. Quand je voyais qu'il ne me restait plus grand chose à faire. Donc voilà. Pour ce qui est projet tricot terminé, j'en ai plus. J'en ai plus. Non, ça c'est sûr. Par contre, j'ai un projet crochet que j'ai terminé, un seul et unique. Il faudrait juste que je retrouve. C'était quoi le site? Je vais juste prendre mon ordinateur. Hop, je vais juste. Alors, ça fait pas très bien, hein, mais en attendant que ça s'allume, je vais vous présenter ce petit projet. C'est un petit lapin. Un petit lapin que j'ai crocheté en laine, alors Bergère de France, les fils velours. Voilà, donc c'est de l'acrylique, 100% acrylique, voilà. Je l'ai tricoté en plusieurs... alors, avec mon crochet. J'ai tricoté avec mon crochet 3,5. Voilà. Et ça se tricote en fait tout en morceaux. On tricote la tête séparément, le corps séparément, chaque jambe séparément, chaque bras et chaque oreille séparément. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, crocheter... alors, juste un instant. Crocheter le fil velours, c'est
pas facile du tout, surtout quand on est débutant. Je pense que j'aurais peut-être dû commencer sur une laine un peu plus grosse pour que ce soit plus simple, plus souple. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand ça bloque, si on tire, ça casse. Et en fait, ça bloque très facilement. En fait, ça glisse pas comme avec du fil coton ou du fil mérino ou autre, quoi. Alors, hop, je vois que c'est ouvert. Je vais récupérer le site où j'ai trouvé le patron. Alors, le site, c'est amigurumibox.com. Je vous mettrai en dessous dans la description l'adresse. Je sais pas, le produit montage, je pense que c'est ça qui fait bugger aussi un petit peu la mise en ligne. Donc je mettrai ça dans la description. C'est des patrons gratuits, beaucoup dessus. Sur le site, il y a beaucoup de patrons au crochet et c'est des patrons tous gratuits. Donc il y a les animaux, donc au niveau des animaux, il y a les cerfs, les chats, les chiens, les cochons. Sinon, il y a aussi des personnages de dessins animés, des dinosaures, des girafes, des grenouilles, des hippopotames, koalas, lapins, licornes, moutons, Noël, ours en peluche, pingouins. Il y a des porte-clés, des poupées, des poussins, des renards, des rhinocéros, souris, taureaux et des tigres. Enfin, vraiment, il y a un grand panel sur ce site de patrons gratuits et franchement, c'est super bien. Par contre, attention, des fois, il y a des choses qui ne sont pas très bien expliquées et moi, en tant que grande débutante en crochet, j'ai eu des difficultés sur le pied notamment. J'ai dû regarder un peu des vidéos sur internet et finalement j'ai fait un micmac. Je suis pas sûre exactement que ce soit ça qui a été demandé au niveau des pieds parce que fallait faire un genre d'aller-retour puis après tourner en rond. J'étais complètement perdue. Donc j'ai fait à ma sauce au niveau des pieds mais finalement ça rend bien. Voilà, c'était juste là j'ai eu une difficulté vraiment juste là pour construire le lapin. Après le reste c'était hyper simple quoi. Donc, voilà. Sur le patron c'était préconisé aussi mettre des yeux de sécurité, tout ça. Je suis pas trop fan pour un bébé, un nourrisson, de mettre des yeux de sécurité. J'ai peur que ça se détache, que voilà, je suis pas frileuse de ça. Donc je les ai brodés comme j'ai pu. Les yeux, j'étais plutôt contente. Par contre, le nez, un peu moins. Bon, c'est pas très grave. Hop. Je lui ai fait des petits cils. Hop, voilà. Donc voilà mon petit lapinou. Voilà. Donc je vous mettrai l'adresse du site. C'était quand même assez intéressant de le trouver parce qu'il y a plein de modèles gratuits. Hop là, vous survivez, c'est bon. Donc voilà, un autre modèle terminé. On va dire que j'ai pas trop chômé depuis la dernière fois. Est-ce qu'on fait un petit point broderie? Un petit point broderie. Bon, là je vous ai parlé d'une couverture de bébé, d'une peluche. J'en ai parlé aussi sur Instagram. Donc je pense que vous avez deviné. Donc je suis enceinte. Voilà, donc un petit bébé qui va arriver au mois de juillet normalement, si tout se passe bien. Et donc du coup, je me suis un petit peu, ayant eu des petits soucis au niveau du début de ma grossesse, je n'approfondirai pas là-dessus, mais j'ai dû être arrêtée quand même 1 mois et demi. Donc, moi qui n'ai pas l'habitude de rien faire, il fallait que je m'occupe de mes doigts. Et bien j'avais de quoi m'en occuper, donc j'ai fait un petit peu de point de croix. Hop, sur un petit bavoir, tac. J'ai trouvé un petit modèle gratuit sur Pinterest d'un petit renard, puis à part j'ai trouvé un petit modèle de feuilles, et puis à part encore j'ai trouvé un petit modèle de champignon. J'ai mixé le tout et j'ai fait du point de croix là-dessus. Voilà, et franchement j'ai adoré faire. Derrière c'est pas très joli, pardon. Derrière c'est pas très joli, je sais pas, j'hésite à coudre un petit tissu dessus, je sais pas. En tout cas, un petit bavoir que j'avais trouvé chez Diffuse Laine Tissu. Donc voilà. Les fils c'est pareil, c'était du DMC coton que j'ai pris aussi là-bas, un Diffuse Laine Tissu. Et voilà quoi, j'ai adoré faire ça. C'est trop mimi.
Trop mignon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de point de croix. J'en avais fait sur un vieux... Ma maman avait un grand, comment on appelle ça? Une grande toile d'Aïda avec un imprimé de paysage dessus, une maison, je me semble, qu'elle avait fait commencer toute jeune et elle l'avait gardée dans ses affaires au fond de son placard à l'époque. Et puis moi, je devais avoir peut-être même pas 6-7 ans quand j'ai voulu tester un petit peu les points de croix. Donc elle s'en foutait que je foire son truc, mais bon. Donc j'avais testé, j'avais bien aimé. Et puis bon, comme une enfant de 6-7 ans, je me suis lassée, j'ai passé à autre chose, j'ai joué à autre chose et voilà. Et finalement, j'ai bien aimé là retrouver voilà, le point de croix et en refaire un petit peu. Là, j'ai bien aimé le processus. Donc, d'ailleurs, je vous en reparlerai tout à l'heure encore parce que j'ai tellement aimé que le Père Noël est passé pour moi. Voilà. Donc, ce sera tout pour niveau broderie. Et niveau couture, tac. J'ai fait quelques petites choses. On va commencer par les plus petites et on va faire par les plus grosses choses. J'ai en cours actuellement un petit, j'en ai parlé la dernière fois, un petit top que j'ai tricoté, que non, pas du tout, que j'ai cousu en jersey. C'est un modèle de burda, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc j'ai fait avec un jersey couleur jeans et puis j'avais plein de chutes. Enfin plein de chutes, pas tant que ça, mais bon. Et là en fait, et un jour j'ai regardé le podcast de Versapin. Ah, j'ai mangé son nom. Versapin, c'est... je sais plus. Ah, c'est pas bien, je vous le mettrai en bas. Et j'ai vu sur podcast, il y a des gens qui utilisaient ces bouts de jersey pour faire... Oh, je suis désolée, je vais vérifier parce que c'est très frustrant de ne pas savoir. Oui, donc excusez-moi, c'était Geneviève de la compagnie Rive et compagnie. Qui disait qu'elle utilisait ses chutes de jersey et qu'elle en faisait des petites lingettes pour se démaquiller, voilà. Et notamment pour faire les fesses de bébé. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes chutes de tissu, je les ai lavées, repassées et j'ai fait juste, je les ai cousues juste avec la surjeteuse sur le pourtour, les deux. Et ça me fait 2 carrés de tissu. 2 carrés de tissu pour nettoyer les fesses de bébé. Hop, en plus c'est lavable et tout, donc c'est cool. Voilà, il me semblait que j'en avais d'autres, mais je sais pas ce que... Une autre noire, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Enfin, j'en ai fait que 2. Bon. Autre projet couture que j'ai fait récemment, du coup, c'est un petit bloomer, donc un cache-couche que j'ai fait. C'était un modèle de... Oh là là, podcast en carton. Heureusement que j'ai mon ordinateur allumé maintenant. Je vais regarder ça de suite. En fait, c'est des choses que j'avais publiées sur mon Instagram et je voulais voir quand même. Si on regardait un petit peu sur Instagram. Donc un petit bloomer que j'ai fait avec des chutes de tissu, en fait, souvent dans la mercerie près de chez moi. Donc c'est Manuel Tissu Création. Ils vendent comme dans beaucoup de magasins de tissu d'ailleurs, des chutes de tissu qui mettent voilà, 2 €, des fois pour les plus grands 5 €. Enfin, c'est vraiment pas cher, donc moi j'aime bien en acheter. J'en avais acheté pour faire mon petit patchwork derrière là. Et du coup, il m'en reste plein, j'en ai encore plein. Et là j'en avais juste assez pour faire un petit bloomer naissance. Hop, c'est juste là. Donc c'est le bloomer très boule, voilà. Du site Les Patronnes, voilà. Qui font plusieurs petits patrons comme ça pour les enfants et aussi pour adultes, il me semble. Mais celui-ci était gratuit. Voilà, donc c'est tout petit, ça fait rikiki, c'est vraiment juste un cache-couche. Ce que je me dis juste pour l'été,
On enfile ça par-dessus, c'est mieux que d'avoir juste le bas du body là qui est pas... Ça fait un peu plus habillé quoi. Ça fait un peu... Le modèle à poids, je trouvais que ça faisait un peu unisexe et tout, j'aimais beaucoup. Voilà, avec les élastiques en haut. J'ai mis plus large que recommandé parce que j'ai toujours peur que ça coupe. Pareil pour les jambes, si l'élastique est plus large que recommandé, je crois que vraiment c'était du 3, 3,5. Moi j'ai mis du 5 mm. J'ai vraiment peur que ça coupe, donc je préfère... et je pense que ça ira niveau largeur, j'espère. Voilà, donc le petit bloomer très boule des patronnes. Voilà. C'est un tissu de coton que j'ai utilisé. Par contre, quand je l'ai cousu, j'avais les doigts bleus. Mais bleu, mais la couleur du vraiment bleu comme ça du tissu quoi. C'était impressionnant. Pourtant, je lave mes tissus avant les coudre et tout, donc je les lavais aussi après la couture, mais je pense qu'il va falloir que je le relave de nouveau pour éviter vraiment qu'il y ait vraiment trop de teinture qui partent du tissu. Pour le bébé, c'est pas top. Voilà. Et dernier projet terminé en couture que j'ai fait aussi pendant mon arrêt. C'est pas le projet des moindres en tout cas, qui a été très conséquent. J'ai commandé beaucoup trop de tissus pour faire ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, je ferai d'autres choses à côté. Donc j'ai fait un sac à langer selon un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est le sac à langer du Le Monde de Mélo Couture, qui est aussi sur Instagram, mais c'est surtout voilà, sa chaîne YouTube qui explique pas à pas plusieurs patrons, voilà, dont celui du sac à langer. Voilà. Donc je vous le montre de suite. Pour le faire, j'ai acheté du tissu double gaz molletonné et un autre tissu molletonné pour faire un contrastant, tout ça. Tout ça, je l'ai acheté sur Mondial Tissu. Hop. Je vous le ferme. Bon, j'avoue que je suis pas peu fière quand même de mon travail, vu que c'est comme un travail de titan. Voilà. Le sac à langer, donc voilà, avec les petites lanières. Donc là, avec la petite poche zippée. Avec l'intérieur, hop, doublé. Bon, de près, il y a quelques petites imperfections parce que je suis quand même débutante en couture. De l'autre côté, pareil, les poches. Donc 3 poches, j'ai fait, tac, 1, 2, 3. J'adore ce tissu là avec les petits singes. Il est trop choupi. Les double gaz du coup, avec les petites paillettes. Ça faisait pareil, je trouvais que ça fasse 1, 2, 3. Je voulais que ça fasse en fait que ce soit mixte quoi, que ce soit autant pour un petit garçon que pour une petite fille. Et je pense que c'est plutôt gagné. Donc au niveau de la largeur, voilà. J'ai fait des boucles avec des petites attaches que j'ai trouvées du coup sur... j'avais acheté au magasin mais c'était pas finalement pas assez grand, donc j'ai acheté sur Amazon. Hop. Voilà, qui tourne tout seul sur soi, donc c'est bien pour remettre les lanières correctement. La lanière est super jolie aussi, j'aime beaucoup. Avec l'attache, voilà. Donc ça a été un travail de titan quand même. Hein. Parce que elle vous expliquera dans le tuto si vous allez voir. On fait d'abord une face, puis l'autre face. Ensuite on fait l'intérieur. Ensuite on fait les pourtours. Enfin, c'est très très technique en fait la fabrication. Je pense qu'il y aurait peut-être possibilité de faire plus simple, mais bon, moi j'ai pas du tout la prétention de savoir mieux faire que cette dame qui fait les choses déjà très bien et déjà des choses très jolies. Voilà. Et donc l'intérieur, donc tout doublé. J'ai mis un billet là. On va pas regarder de près parce que c'est pas bien mis. C'est pas très grave. Donc j'ai vraiment fait tout l'intérieur. Donc je sais pas si vous verrez. Donc là j'ai 3 poches. 1, 2, 3.
Et de l'autre côté, 2 poches, 1, 2, que j'ai rigidifié avec du thermocollant. Voilà. Donc, c'est un peu le projet éléphant qu'on peut dire du que j'ai fait pendant mon arrêt et ça m'a pris énormément de temps. Je faisais ça, mais des fois tard, il faisait nuit déjà, je me rendais même pas compte tellement c'était impressionnant, quoi. Donc voilà, donc je suis plutôt contente. Il est plutôt. J'en parlais avec ma maman qui est nounou, elle me disait ah mais il est un peu petit, il va jamais avoir ses places pour toutes les affaires, entre les couches, les, les biberons, les doudous, les vêtements de rechange, tout ça. Et puis ben, elle me dit ça, mais pendant ce temps-là, moi je remplis mon sac. Je remplis mon sac. Je remplis mon sac. Là par exemple, je l'ai vidé pour vous le montrer, mais dedans j'avais plusieurs bodys, j'avais plusieurs pyjamas à l'intérieur. J'avais un tapis un tapis à langer à l'intérieur. Finalement, il me reste de la place quoi quand je le remplis, donc je suis plutôt contente. Voilà. Et en plus, ça fait un sac unique quoi. Aucun autre enfant n'aura le même sac pour aller à la crèche ou chez la nounou. Donc voilà. Voilà. Donc je suis pas mécontente de mon petit travail. Je trouve que pour une débutante, je me suis plutôt bien démerdée malgré. Bien sûr, mesdames, messieurs, les professionnels de couture ou ceux qui ont plus l'habitude, ne venez pas juger de près toutes les petites finitions parce que ce n'est pas parfait, bien sûr. Hop, ça s'est tombé. Bon, voilà, voilà. C'est déjà pas mal. Maintenant, je vais vous parler de mes projets en cours. Je pense que je vais faire dans le même ordre que pour les projets terminés. Je vais d'abord vous parler des projets en cours tricot. Ensuite, je vous parlerai crochet, broderie. Et je n'ai pas en couture, je vous mets juste en pause. Donc du coup, j'ai fait, je vous en ai parlé l'autre fois déjà, c'est un modèle de burda dans le magazine que j'ai trouvé dans un magazine. C'est pour des coutures débutants, notamment au niveau du jersey. Et ça, c'était avant que je reçoive mon livre Coudre le jersey, le stretch de Marie Poisson. Et donc du coup, je l'avais commencé, voilà, mon pull. Alors, il est tout froissé finalement, parce je le manipule dans tous les sens. Donc j'ai monté mon col, pas sans mal, parce que derrière, il y a des petites flips. C'est pas grave, c'est mon erreur de débutante et j'assume. Avec des manches tombantes, donc ça arrive au niveau du bras, ça arrive à ce niveau-là, au niveau de la couture. Hop, des manches tombantes, voilà, c'est des manches 3/4. Voilà, de chaque côté. Et le bas du t-shirt finalement, du haut, est arrondi avec une fente sur le côté. Et je suis un peu embêtée pour réussir à coudre ça proprement. Donc voilà, j'ai commencé à mettre un petit peu mes pinces pour pouvoir bien faire mon ourlet. Et c'est vrai que ça me décourage un peu, donc j'avance plus trop dessus depuis quelques mois. C'est dommage qu'il reste que ça à faire. J'ai fait mes ourlets des manches. Toutes mes finitions sont faites, il n'y a vraiment que ça à faire. Il faut juste que je me motive à... C'est surjeté en plus, donc j'ai vraiment plus qu'à faire ma couture finale, quoi, mon ourlet final, et ce serait terminé et je pourrais le porter. Parce que je l'ai essayé et franchement il est super à l'aise quoi. Enfin, malgré la petite fripe dans le dos derrière là, il est loose et tout, j'aime bien pour la maison, même je pense pour l'extérieur ça me gênerait pas du tout de le porter. Voilà quoi. En plus il est un peu chaud quoi. Enfin, c'est du jersey de coton, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'en est, mais d'ailleurs je me rends compte que je l'ai pas cousu dans le bon sens. Oups. Que j'avais trouvé pareil chez Emmanuel Tissu Création sur Libourne et je trouvais très très bien la coudre, voilà. Donc ça c'est mon encours couture hop, du moment. Voilà.
Pourquoi je vous ai parlé de mon encours couture en fait? Je sais plus. Je sais plus. Donc voilà, oui, donc j'ai commencé par ça, mon encours couture, et c'est le seul qui est unique pour le moment. Voilà. En encours tricot, j'en ai quand même quelques-uns. Je voudrais commencer par un tricot que j'avais terminé il y a déjà longtemps quand j'ai recommencé à tricoter, mais que là j'ai commencé à détricoter juste un petit peu au niveau des manches pour les reprendre. J'ai repris aussi le bas du pull. En fait, c'est le 13 KO de Elong avec Anna. J'avais tricoté en laine Mérinos 3,5, non, partenaire 3,5 de fil d'art coloris marine. Donc en fait, j'avais rallongé le corps parce qu'en fait, il était vraiment très très court. Donc j'ai juste rallongé le corps un petit peu. Et en fait, on voit le problème. J'ai trop diminué, je pense que j'ai pas suivi les bonnes lignes sans doute du patron, et j'ai diminué d'une manière mais bizarre quoi, ça fait... Et du coup ça me serrait trop à ce niveau-là en fait. C'est quand même curieux hein. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que l'autre côté j'ai tout détricoté jusqu'à peu près, pas tout à fait jusqu'à la reprise des manches, pas tout à fait jusqu'à la séparation du corps. Mais maintenant, il ne me reste plus qu'à retricoter les manches et de les rallonger et de les faire juste... je pense que je ferai juste quelques diminutions sur la fin, mais c'est tout, quoi. Parce que, ouais, au début, c'était ça, quoi, et c'était... Non, c'est pas possible, ça me serre trop le bras, quoi. Parce qu'au final... Bon, voilà, quoi. C'est vraiment trop ajusté. C'est pire qu'ajuster, c'est de l'aisance négative plus, là. Voilà. Donc ça c'est un premier projet, je le compte dans les encours parce qu'il faut vraiment que je le retermine pour le coup parce que j'avais beaucoup le porté. Voilà. Ensuite, taxane un peu. La dernière fois je vous avais parlé aussi d'un autre projet en cours qui a un tout petit peu avancé mais pas beaucoup. C'était d'une couverture pareil toujours de chez Fil d'Art que j'avais faite. C'était la couverture doudou de Fil d'Art. Juste pour vous montrer, j'ai vraiment pas avancé beaucoup, hein. J'ai juste avancé un petit peu le beige sur les crus. Maintenant que l'autre couverture que je vous ai montré tout à l'heure est terminée, je pense que je vais du retour la mettre dans ma table de chevet pour la faire le soir. Celle-ci elle est vraiment toute ample, toute fluide. Je vous remontre juste du coup le dégradé, ce qui est fait. Donc en fait moi je fais ce beige qui est au milieu. Si vous voyez peut-être un petit peu plus au soleil. Là il y a du marron et ce jaune là, mais juste trop beau. C'est vraiment tellement doux. C'est de l'acrylique hein, 100%, que je tricote du coup avec des aiguilles 5 en bois en aller-retour. 5. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non, normalement je le tricote en jersey, mais enfin ma foi, faut réussir à se repérer. Hein. Un coup je fais du jersey, un coup je fais du point mousse. Non, là je vais du côté endroit et là je vais du côté envers. Ouais, c'est ça. Enfin franchement ça se voit pas, faut vraiment regarder à cause des petits poils. Voilà. Juste le fil doudou. J'ai revu qu'ils en faisaient sur leur site, le fil doudou. Tac. Et c'est fourni avec une peluche. Donc la peluche là elle est dans la poussette. Dans le cosy déjà. Faut que je la lave. Parce que c'est pareil, elle a des yeux sécurisés, je suis pas fan. À moins que je brode par-dessus. Ou je les découse et que je me brode par-dessus, je sais pas. Voilà pour ce tricot. Autre tricot en cours, tricot en stand-by en fait, parce que la dernière fois déjà je vous avais dit que c'était en stand-by et je n'ai pas repris depuis. Si, c'était en cours la dernière fois. Et bien c'est à demi fini. Du coup vous avez compris que c'était des chaussettes. Donc les chaussettes on fences, fence on the fence, pardon. Je ne sais plus le patron, le designer, je vous noterai, c'est un design gratuit avec un joli jacquard en haut
et qui me rappelle après à la fin sur le bas. On fait un talon renforcé avec un gousset. Je pense que j'aurais pu faire un peu plus long le pied. Ça passe sur le mien, hein. Une fois que ce sera lavé, ça va être... J'ai des petits pieds, ça passe. Non, en vrai, j'aurais pu faire peut-être 1 ou 2 cm de plus quand même si ça passe, ça aurait pas été trop au niveau confort, quoi. Voilà. Mais bon, je ferai pareil la seconde et puis ça ira. Au niveau du jacquard, il me semble que j'avais fait des erreurs. Ouais, j'ai fait une erreur à ce niveau-là. On la voit clairement là. Hop. C'était juste cet endroit-là. Pourtant, c'est très très clair. La grille était très très claire. Et j'ai fait une petite erreur à ce niveau-là aussi. Hop là, un petit oubli. Voilà. Et c'est tout. C'est plutôt pas trop mal. Sur le patron, ils nous disent bien de prendre une aiguille de taille supérieure au niveau de la grille de jacquard, que ce soit là ou en bas, comme ça permet d'éviter que ça serre trop au niveau du pied, et c'est pas trop mal, hein, du coup. Au niveau du montage, j'ai fait un montage provisoire. Je pourrais vous dire ce que c'est. C'est un tuto de Claude Tricot. C'est pareil, je dis que je mettrai beaucoup de choses. J'espère que j'arriverai à tout mettre en barre d'infos. Ou alors je la publierai la vidéo et je le ferai au fur et à mesure, hein. Ce sera pas forcément tout de suite. Donc je trouve quand même... Je l'ai testé sur cette chaussette là et j'ai trouvé que c'était ultra... Non, je l'avais testé sur le pull de mon compagnon et je trouvais que c'était super élastique et ouais, en effet, du coup je garde cette méthode là maintenant pour faire mes chaussettes. J'ai fini par un grafting j'ai fait mon grafting sans tuto et il aurait mieux fallu que je fasse avec un tuto parce que c'est pas très joli. Mais bon, c'est pas grave. On apprend de ses erreurs. Moi, ça me gêne pas. C'est dans mes chaussures. Ça me fait pas mal aux pieds. Voilà. Je les ai tricotés avec des fils que j'avais acheté sur Bettinette. C'était les socks... Ah bah, regardez. Je les ai. Je vais vous montrer. Alors, avec les Woolbutt Sockly. Je sais pas si on dit comme ça. Les Bettinette. Si vous voulez juste les coloris qui sont là. Tac, un autre. Donc l'autre c'est la même marque, juste le coloris. Voilà. Donc j'avais trouvé sur Bettinette, c'est de la laine vraiment au premier prix. J'en avais acheté d'autres, des autorayantes que j'avais fait pour mon papa, ma maman et pour mon conjoint. Elles étaient un peu plus rêches. Celle-ci j'ai trouvé un peu plus douce. En même temps c'est 75% laine et 25% nylon, donc ça reste classique quoi. C'est de la laine industrielle qui coûte pas cher. Je crois que c'est pour débuter le tricot, c'était très bien, du tout au niveau chaussettes. J'ai pas envie de mettre des laines trop précieuses en fait au niveau des chaussettes. J'ai peur que ça s'use trop vite en fait. Et c'est tellement précieux. Je vais juste vous montrer le petit sac. C'est un petit sac en coton avec du... Alors dites-moi, de l'éco-print dessus. Que j'avais reçu quand j'ai acheté le kit Daphné, kit à chaussettes Daphné de Arco Iris Yarn et je trouve trop choupi, très bien pour les chaussettes. Voilà, niveau en cours, j'en ai d'autres et c'est pas fini. Et pourtant, ça a bien diminué. Et ouais, on ne croirait peut-être pas, mais ça a bien diminué. Donc encore des laines que j'ai achetées, mais cette fois avec à diffuse laine tissu. Ce sont les laines footing de Lamy Yarn. Des laines 75% laine, 25% nylon. Donc c'est les laines running. Là le coloris, je sais pas si vous le verrez bien. Moi à la maison en fait là il est en coloris framboise. Voilà. Là, je vous mets juste, si vous voulez, le numéro du coloris. Voilà. Et j'ai acheté une
Alors, je pensais que c'était une autorayante. C'est pas tout à fait une autorayante. Pareil, une 70% laine, 30% nylon. Par contre, celle-ci. Toujours running. Et je vais vous mettre le lot. Tac, tac, tac. Je sais pas si vous verrez. Donc là, vous voyez, je pensais qu'elle était... J'adore la couleur. Il y a du rouge, du violet, du rose, du bordeaux à l'intérieur. Et je la trouve super jolie. Et je pensais que c'était une autorayante. Et en fait, quand j'ai commencé à la tricoter, en fait, je l'ai montée pour aller au cinéma le week-end dernier. Donc je l'ai montée hop, à partir de la pointe. Hop. Et en fait, ça nous fait pas vraiment un autorayant. Mais en fait, c'est très joli quand même. Hein. C'est tacheté, c'est moucheté, je sais pas comment dire ça. C'est des demi-rayures, même pas des demi, un quart de rayure à chaque fois. Et je trouve ça trop joli. C'est vraiment très 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 joli. J'ai hâte de voir terminer. Le but là, oh je perds mes... Donc, je tricote sur des petites aiguilles, des mini circulaires de 2,5 de Chiago. Hein, donc, tout petit. Le but de ce projet là, c'est de tricoter toute ma pelote de ce coloris rose moucheté, rose mini rayure. C'est de tricoter tout le tube, toute la pelote, faire tout un tube. Et en fait, j'aimerais tester le talon après coup. Et si le tube est vraiment long, faire 2 paires de chaussettes dedans. Alors, j'ai prévu le coup. Si jamais le tube n'est pas si long que ça, j'ai quand même une autre pelote qui m'attend dans mon stock. Donc, c'est pas très grave. J'ai fait ça, je suis pas un patron particulier, j'ai juste monté la pointe et là je tricote en rond et là c'est le truc que j'emporte quand on va dans les salles d'attente. Donc voilà, c'est un truc facile à emporter que je mets dans ma petite trousse et puis hop, j'embarque. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas parlé de chaussettes. Alors je suis désolée, elles vont pas être très propres parce que je les porte depuis que je les ai finies très longtemps. Je porte mes chaussettes que j'avais. Alors je les remonte juste un petit peu. Hop. Ce sont mes chaussettes que j'avais tricotées avec la laine le Halloween de Hobby. Donc c'est une laine qui était verte, noire et violette avec pas du stélina mais du fil pailleté dedans, couleur violet, et ça faisait très zombie, très... À l'époque, je regardais, à mon d'Halloween, je regardais She's Hulk sur Disney+, et ça correspondait tout à fait au truc. Donc là, j'ai fini ma chaussette. Par contre, vous moquez pas parce que elles sont pleines de bouloches. Hein. Donc, ma chaussette numéro 1, elle est trop jolie. J'adore. Je vous en ai pas parlé de ça parce que j'ai oublié. Donc j'ai fait du noir contrastant là, et après j'ai laissé courir ma pelote, ça fait du noir tout seul là. Des peluches, j'ai honte. Donc j'ai fait la première chaussette et le but étant c'était d'essayer de faire une chaussette pareille de l'autre côté. Je me suis dit ça va reprendre une fois que, vu que ça commence noir à ce niveau là, hop j'ai un peu de vert là, ça repasse noir, au niveau du talon ça passait noir, puis c'est passé violet, rose, et c'est repassé noir. Je dis bah nickel, ça repassait noir. Je vais recommencer ma seconde chaussette pour que ça fasse pareil, de retour vert, violet. Et bien, je vais vous montrer ça de suite. Vous allez rire. Moi qui voulais du pareil. Eh bien, j'ai pas du tout pareil. Finalement, ça a repris noir et puis c'est reparti sur du vert. Et puis c'est reparti noir et reparti sur du vert. J'ai pas compris ce qui s'est passé dans ma pelote là. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé dans ma pelote. En plus, je me suis ouvrée dans mon talon, je l'ai fait un poil trop petit. Enfin, j'ai diminué une fois de trop. Bon. Voilà, j'ai 2 chaussettes pareil, pas pareil. Ah, ça ferait une super vignette, ça. Voilà, c'est comme ça. C'était très rigolo hein, de les tricoter, hein, de passer du vert au violet. Mais ouais, là, j'étais déçue sur ma seconde chaussette de passer... avoir que du vert quoi. J'étais oh mince. J'étais hésitante, il me reste encore de la laine, bah, je vais dans la salle de reste là. C'est cette laine là.
Et en fait, pour garder la surprise, je l'avais prise de l'intérieur. Et quand on regarde, il y a encore beaucoup de vert à l'intérieur. Il n'y a pas encore de violet. Le violet, il n'arrive que là. Donc en fait, j'aurais pu tricoter longtemps encore. Et quand on regarde sur ma chaussette, donc ça reprend vert. C'est très classe. Hein. Je suis désolée, je suis pas souple avec mon bidon. C'est que ça repasse vert, noir, ça repasse vert. C'est même pas noir là. Hein. Là, c'est violet vert foncé. Là, il y a encore du vert. Et encore du vert foncé. Du vert clair de nouveau. Pardon. Et là, on se rend compte qu'il y a encore du vert foncé à l'intérieur, du vert clair. Mais enfin, en fait, je pense que j'aurais pu tricoter du vert pendant très très longtemps. Quoi. Et là, c'est là que je me suis dit que j'aurais peut-être dû commencer par la pointe de mon pied et finalement commencer par l'extérieur. Donc la question que je me posais à un moment donné, c'était est-ce que je tricote finalement, est-ce que je retricote une chaussette ou pas? Je sais pas. Là, je l'ai mis dans mon sac de reste de crochet et on verra. Parce que là, franchement, ça m'a un peu dégoûtée. J'ai pas envie de la retricoter. C'est dommage, il m'en reste un petit peu. J'aurais de quoi refaire une paire en vrai. Je sais pas. Je sais pas du tout. On verra. Voilà au niveau intermède, projet terminé quand même entre temps. Autre projet en cours au niveau tricot, c'est le Châle Fields of Brioche de... Je vous montre ça de suite. Châle Fields of Brioche, c'est juste le designer que je voulais vous donner parce que ça vaut le coup d'aller voir ce qu'il fait quand même. Je vais aller voir. J'ai internet qui rame énormément. Donc là j'ai eu l'ambition de faire la vidéo mais je suis même pas sûre qu'elle va apparaître quoi. De Made by Tolo. Alors je ne connais pas du tout le prénom de ce monsieur Tolo, c'est écrit sur le patron mais je suis bête, j'ai le patron sur mon ordinateur. Je dis dans mes tricots, j'ai une tricothèque sur mon ordinateur. Et donc du coup le Fields of Brioche, il est ici, je vous l'ouvre. Jonathan Tolo. Voilà, je vous l'écrirai en dessous, je vous mettrai l'adresse, enfin le lien de son Instagram et de son Ravelry en dessous. Voilà. Et donc le Fields of Brioche, en fait je l'ai découvert avec laine poudrée qui en faisait un pour Noël pour son conjoint. Et bah, je me suis dit, hein, c'est pas mal et tout pour... c'est très masculin, c'est bien. Alors là, j'aurais l'idée de vous le montrer un peu mieux d'un rang. Est-ce que je le termine juste avant de vous le montrer pour être sûre de ne pas perdre mes mailles? Ce serait pas plus judicieux, vous pensez? Je pense que si. Hop. Alors, ce qui est bien avec son châle, c'est que une fois qu'on a pigé à quel moment on fait les jeter, au début et fin de rang, parce qu'après la brioche, c'est que des répétitions hein, de mailles endroit et de mailles glissées avec des jetés par-dessus. Et bah ça va tout seul en fait. Il y a juste à compter après. Hop, le nombre de fois on le répète. Voilà. Comme ça on est sûr de ne pas perdre de mailles. Et donc voici la bête. Donc en fait donc le Fields of Brioche, c'est que de la brioche qu'on fait en augmentant et au total il y a 9 sections de brioche. Donc en fait on intervertit les couleurs, c'est ça qui je trouvais ça assez sympa, c'est qu'il y a toujours quelque chose en continu. Par exemple là j'ai commencé par du bleu en couleur principale et en couleur contrastante le blanc. Et hop, on passe au suivant. Ben, j'ai arrêté le bleu, ok. Mais du coup, le fond, donc là, le blanc est passé en couleur principale. Et au fond, j'ai mis du rouge. Puis finalement, le rouge est devenu couleur principale. J'ai arrêté le blanc.
et j'ai mis un vert en fond. Et finalement le vert est devenu une couleur principale, etc. etc. Et j'aime beaucoup ce principe-là. Voilà. J'avais peur que ça fasse trop Noël là, mais ça va. Ce que je me disais par contre, il faudrait pas que par exemple la section que j'ai là, du bleu et du rouge, ou la section plus bas du vert et du rouge, il faudrait pas que ça arrive avec du vert et du bleu. Je pense qu'on verrait pas. Je suis pas sûre qu'on verrait trop la différence entre les deux. Voilà. Donc là j'en suis à la section 6, à brioche 6. Sur 9, donc j'avance petit à petit, mais de toute manière, vu le temps qu'il fait dehors, je pense que, quoique, on n'est pas à l'abri encore de gelée, il pourra le trouver pour se réchauffer. Parce que pour l'instant, il me porte un tour de cou que je lui ai fait, tricoté, mais il y a un côté que j'ai mal rabattu, du coup c'est pas très élastique, il a du mal à le passer, c'est pas très agréable quoi. Une fois que c'est passé, ça va, mais... Donc voilà, donc un petit châle. Plutôt sympathique ma foi. Donc je tricote avec les laines de Loli La Fée, le Merino Fingering. Donc j'ai choisi 4 coloris, normalement c'est 3 coloris dans le patron. Moi j'en ai choisi 4 parce que je connais les couleurs de mon chéri. C'est le rouge, le bleu, ça c'est ses couleurs. Il fallait une couleur contrastante, j'ai pris le blanc, l'écru. Mais j'avais envie de un peu plus de variation, donc j'ai pris une 4e couleur, le vert. Donc voilà. Je vais tous les mettre dans le même sens et je vais vous les montrer. Donc comme je vous l'ai dit, c'est du 100% Merino Superwash, donc en fingering de Loli La Fée. Donc le coloris érable, le coloris nuit, le coloris sable et le coloris forêt. Je pense que là vous avez plus... le nuit est un peu plus foncé que ce que vous avez. Non, là parce que je suis au soleil chez moi, mais c'est un peu plus foncé. Pareil, le forêt est un peu plus foncé. Et l'érable un peu plus orangé. Et si je mets les mains au soleil, ça donne quoi? Ouais, je trouve. Ouais, non. Si, l'érable, ça donne peut-être un peu plus ce qu'il y a au soleil, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est des laines que, donc, du coup, j'ai pris ça. Donc, ça, j'ai pris 2 pelotes de chaque. Parce que je ne savais pas en quantité vraiment si j'aurais assez pour tout. Je pense qu'il me restera une pelote entière de bleu, une pelote entière de vert, à mon avis. Et pour les deux autres, le rouge et pour l'écru et pour l'érable, je sais pas ce qui me restera. Mais c'est pas grave, ça se partira dans la layette, je pense. La laine, elle est super agréable à tricoter, franchement, j'aime beaucoup cette laine. Voilà. Donc voilà pour le Fields of Brioche que je suis actuellement en train de tricoter, du coup, pour mon chéri. Voilà, là, ce matin, j'ai tricoté juste ça. Hier, j'étais à la moitié de la brioche là, et j'ai fait juste la transition en fait entre les deux sections. Voilà. Je vous en dis pas plus que c'est un patron payant hein, quand même. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Et ce qui est bien avec ce patron, c'est que voilà, c'est réversible. Entre la section, on a du point mousse, mais sur l'envers, c'est joli aussi en fait. Il n'y a pas de... C'est quand même joli, donc il peut se porter vraiment n'importe comment. Les bordures, c'est de l'aïcord, qui reste assez souple en plus. Il n'y a rien de compliqué, quoi. Il faut se laisser porter. Seul truc sur le patron, c'est que on a des augmentations à faire, évidemment, pour que le châle se forme. Mais au début, moi, je ne savais pas où faire mes augmentations. Je ne comprenais pas. Et il n'indique pas vraiment sur sa charte, en fait, sur les explications, sur les sections, où les faire vraiment. Après, bon, je vous en dirai pas plus, mais une fois qu'on a compris où les faire, de quelle manière, ça semble plus logique. Et en effet, ça se fait tout seul après, mais il faut prendre un certain temps au début du patron pour capter comment et où faire les augmentations à faire. Voilà. Donc, d'ailleurs, je me demande si j'en ai pas trop fait pour le coup. Je
sais pas. Non, la forme me paraît juste pourtant. Ouais, je sais pas. Je vais vous le montrer à l'envers. Hop, donc là c'est à l'endroit. Donc là je suis à la moitié quoi du châle, hein. Pas tout à fait la moitié mais voilà. Donc je sais pas. En tout cas je l'aime beaucoup quand même. Enfin moi j'y bidouille à ma manière. Je sais pas si c'est la bonne manière mais en tout cas voilà moi ça me convient. Donc voilà. Ça c'est mon projet actuellement en cours. J'essaye d'avancer sur mes projets pour mes projets tricot. En tout cas j'essaye de les d'avancer sur ce que j'ai en cours pour être finalement mono en cours parce que je me suis rendu compte que j'avançais à rien. J'aime changer en fait les projets, mais en fait au final après ça reste dormir au fond de mes caisses de tricot et mes sacs de tricot et c'est dommage quoi, j'en vois jamais le jour. Donc là en plus je vais avoir le temps de tricoter donc je vais en profiter. Voilà, niveau crochet. J'ai toujours ma couverture de crochet que je vous avais montré l'autre fois. J'ai pas d'ordre de couleur spécialement à mettre. Mais ça avance vraiment très très peu. C'est vraiment très multicolore. Elle est quand même très très longue, donc elle demande beaucoup de travail. Tac, tac, tac. Là aussi, ça ferait une vignette. Oh là, je m'épuise. Voilà, j'ai rien de particulier à vous dire. Hein. C'est des restes. Hop. Je vous avais dit déjà l'autre fois. Non. Ça, c'est un vieux reste, je ne sais pas ce que c'est. Le violet, c'était dans le châle Mystery Brioche Plus. Non, Brioche Mystery Plus de Sosu Knit. Voilà, j'avais offert à ma grand-mère. Ça, c'est des restes de pelote acrylique que j'avais acheté chez Fil d'Art. Je trouvais très joli en rose. Le bleu, c'est... Alors, juste le violet, c'est Arcoiris Yarn Dr. Wool. Donc Mérino, 100% Mérino. Je pourrais plus vous dire le coloris. Est-ce que j'ai le coloris là? J'ai pas le coloris là. Le bleu du coup Dr. Wool aussi de chez Arcoiris Yarn. Pardon, je l'avais tricoté pour faire le pull de ma sœur Lady Downton de Triple L de Mag, dont le coloris c'est coloris Jack. Voilà, que j'avais adoré tricoter aussi le pull. Faudrait que je la prenne en photo pour vous montrer ce pull comme qui est magnifique. J'aimerais me le refaire moi, mais dans une couleur peut-être... je sais pas en fait. Je voulais me le faire soit en rouge ou je sais pas. Faudrait que je me le fasse en bordeaux. Les restes étaient partis pareil dans le châle brioche Mystery Plus de Sosu Knit. En dessous, j'ai du gris. Pareil, Dr. Wool de Arcoiris Yarn. Des chaussettes là que j'avais faites, mais ça je vous avais. Et puis d'autres restes, des vieux restes de laine que j'avais dans mes placards, dans mes caisses. Voilà, donc là j'ai plein de restes. Là l'orange, j'ai fait un aller-retour, donc je vais passer à autre chose. Je sais pas encore quoi. Je ne sais pas encore quoi, on verra. L'avantage du crochet, c'est que hop, on tire sur le fil, ça fait une grosse boucle. On peut plier le truc, le ranger. On peut récupérer le crochet pour autre chose. Je trouve ça très pratique. Toujours en crochet. Je suis sur Instagram, mais aussi son blog depuis quelques années. Maëva de Bliss Cocotte. Je ne sais pas si certaines d'entre vous la connaissent. C'est une maman de 4 enfants qui est aussi instite. Et en fait, ce que j'aime beaucoup sur son compte, et je pense que c'est sa personnalité aussi surtout, c'est que c'est quelqu'un de très coloré, de très festive dans sa créativité. Et en fait, ça donne trop envie, quoi. Tout ce qu'elle fait, j'ai envie de le faire, quoi.
Même pour ses, par exemple, pour ses enfants, elle fait des anniversaires à thème, mais à chaque fois, enfin, c'est des trucs de dingue. Elle s'y met à fond. C'est très impressionnant. Là, en ce moment, elle fait des petites valisettes. Elle fait des genres de petites maisonnettes dans des valisettes. Et c'est vraiment trop, 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 trop mignon. Donc voilà, donc j'adore la suivre sur Instagram et son compte aussi, son blog, le blisscocotte.com ou .fr, je sais plus. Je vous mettrai aussi l'adresse en bas. Et franchement, c'est formidable. Enfin, franchement, je vous invite à aller découvrir son univers. Et en l'occurrence, j'avais vu déjà il y a quelques années une couverture au crochet qu'elle a faite pour ses enfants. Et je me suis dit, oh, j'ai trop envie de la faire, elle est vraiment très jolie, au niveau des couleurs, c'est top. Et du coup, j'ai décidé de me lancer au bout d'un certain temps. Pour ça, j'ai acheté du coton à Action. Alors, j'ai plein de pelotes en vrac dans mon sac. Je ne peux pas tout vous montrer, donc je vais vous montrer la grosse boîte. Je pense que vous devez connaître Alison et Maë de chez Action. Voilà, c'est des pelotes vraiment de toutes les couleurs de coton. Bon, c'est pas de la high qualité. Je pense que si je devais racheter d'autres pelotes de couleurs flashy, parce que le but étant, moi, c'est de prendre surtout les couleurs flashy, les couleurs neutres, je vais les garder pour faire d'autres choses, genre des doudous, des choses comme ça. Mais les couleurs flashy, j'aimerais les mettre s'instaurer dans la couverture. Et pour ça, oh, j'en ai plein. Pour ça, j'ai commencé quelques carrés. Il faudrait que je continue. J'ai commencé à faire des petits carrés, un peu de différentes formes. Hop. Hop. Pour faire des carrés comme ça au crochet flashy. Tac. J'aime beaucoup. Le but étant, c'est de juste laisser venir la couleur, l'envie de venir de la couleur. Hop. Du vert et du bleu marine. Du rose flashy et du bleu marine. Voilà. Et si je peux vous incruster l'image juste de la couverture qu'elle a faite, je vous l'incruste parce qu'elle est juste magnifique. J'aimerais vraiment la refaire, genre pour la mettre, pour aller faire des pique-niques, des choses comme ça peut être génial, quoi. Donc voilà. Donc j'ai ce projet-là en crochet aussi qui est très 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 peu avancé pour le coup. Ça va demander beaucoup de travail. En plus, je suis débutante en crochet, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je me réfléchis à comment je vais joindre les carrés entre eux. Est-ce que je fais des coutures classiques ou est-ce que je les joins juste par les brins arrière? Je pense que je ferai ça. Juste les joindre par les brins arrière au crochet avec des mailles serrées ou des choses comme ça. Je pense que je ferai ça. Donc pour l'instant, ça repart dans mon sac à projet. Et je vais continuer cette couverture tranquillement. Hop. Voilà, c'est des projets au long cours, hein, le crochet, ces couvertures. Hein, c'est, je pense, comme pour tout le monde, quand on fait des couvertures, c'est pas pour les finir tout de suite, quoi. Voilà. J'ai ensuite des projets en cours niveau broderie. Attention au bruit. Je voulais commencer par une toile en lin que j'avais trouvée chez Mondial Tissu. Là-bas, j'avais trouvé un livre sur des broderies, classiques, traditionnelles, pardon, botaniques. Je pourrais plus vous dire le livre, c'est quoi. Je m'absente 2 minutes, je vais aller chercher le livre. Voilà. Broderie. Et donc du coup, florale et végétale. Voilà, de DMC. Et donc, je vous montre pas. J'aimerais faire cette broderie là. Bon, et mes couleurs hein, que j'ai à la maison. Voilà. Donc, je vous montre pas la charte. Enfin, la charte,
le dessin parce que j'ai peur, enfin c'est payant quand même. Et j'ai utilisé voilà quelques cotons que j'avais de DMC, j'en ai racheté quelques d'autres. Et donc j'ai commencé à le faire sur une toile en lin que j'aime beaucoup, vieilli. Voilà. Ce papier là en fait on brumise normalement un petit peu d'eau dessus, d'eau tiède je crois, et ça doit partir. J'espère, je pense que oui, ça doit marcher à mon avis. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose, mais je pense aller au printemps là, dehors, à prendre l'air, ça sera très bien. J'aime beaucoup. Ça me détend de faire ça. Et je suis plutôt contente, c'est plutôt pour une débutante. Je m'excuse. Pour une débutante, c'est plutôt régulier, ça va. Faut que je continue. Là, c'est vrai que c'est un peu en stand-by depuis quelques temps, surtout depuis Noël. Je vous dis ça depuis Noël parce qu'en fait, à Noël, j'ai reçu du Père Noël de ma soeur, une toile d'Aïda estampillée. Attention le bruit. Je vais tout vous sortir parce que c'est bruyant. Et je vais vous montrer juste. Alors, c'est un peu chiffé, ça a chiffé à force dans le paquet. Et elle connaît mes goûts au niveau lecture, je suis une grande lectrice. Et en fait, elle m'a offert ça. En point de croix. Il est beau. Hein. C'est plutôt beau. Hein. Et donc du coup, c'est du site Embroidery Day. Donc c'est un site chinois par contre. Ils font des kits comme ça de point de croix avec tous les fils qu'il faut. Donc une grosse pochette de fils avec. Et on a 2 aiguilles avec à chaque fois. Hop, juste pas que celle-ci elle se barre. Et j'ai commencé à le tricoter. À faire mon point de croix. Donc j'ai commencé en bas. En fait tout ce qui est en jaune, je suis censée le faire en noir. Donc j'ai commencé à faire un petit peu et puis je me dis bon bah on va arrêter un peu, ça me lasse, je vais passer sur autre chose. Et je suis passée sur les couleurs, commencer à faire les couleurs sur le côté. J'aime bien, c'est assez exact au niveau des couleurs et des motifs. Ça correspond quand même au niveau du point. Des fois il y a un petit décalage et on tombe un petit peu sur le point d'un côté, mais c'est pas très grave quoi. On perd pas notre repère quoi. C'est assez bien fait. Je suis plutôt contente de moi, c'est plutôt régulier au niveau du point. Je sais pas si vous verrez. C'est plutôt régulier au niveau du point. Et pour l'instant, ça me plaît. Voilà, donc on a le lexique qui est là, avec bien sûr tous les symboles sur l'imprimé. Mais au cas où on a un doute, par exemple, quand on est par exemple au milieu de points qu'on a déjà brodé et qu'on ne sait plus trop exactement ce que c'est comme point, et bien on a quand même une fiche pour nous aider à côté. On a quand même une fiche à côté pour nous aider, pour dire ben, vous êtes là, enfin je suis là à tel endroit, donc c'est ce point là en fait que je fais. Donc, on n'est quand même jamais perdu, on est bien guidé. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et j'ai hâte de le finir et de le mettre sous verre parce que je suis une grande fan d'Harry Potter. Donc il me tarde de le terminer. J'avoue, celui-là, il avance plus vite que mon autre broderie. Voilà, au niveau des loisirs créatifs. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Rien de plus. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai terminé récemment. Je suis une grande fan de cette série de livres et j'aime beaucoup lire. Donc je viens de finir le tome 5 de la série Outlander de Diana Gabaldon. Donc si vous ne connaissez pas les livres, peut-être que vous connaissez la série Netflix.
Quoi vous dire, en fait, on suit l'histoire de Jamie et de Claire dans l'histoire. Voilà. En gros, si je vous dis vite les grandes lignes hein, sans trop vous spoiler, c'est que Claire, qui est ici, traverse le temps et atterrit à une autre époque qui est celle de Jamie Fraser, qui est un Écossais, autant voilà, des Jacobites, un temps où il y a eu beaucoup de guerres quand même. Voilà, et donc il y a toute une histoire, un cheminement qui s'en découle. Au début, on me disait c'est du fantastique. J'ai dit non, c'en est. Le seul truc de magie qu'on trouve dedans finalement, c'est qu'elle fait elle voyage dans le temps, c'est tout ce qu'il y a de magique. Le reste, c'est très historique, très. Ouais, c'est quand même plus historique, parce qu'on va dire il y a du sentimental dedans. Oui, c'est une histoire d'amour entre ces deux personnages, mais il n'y a pas que ça. Loin de là, il n'y a pas que ça, et c'est super passionnant, quoi. Donc là, j'ai lu les 4 premiers tomes, je les ai avalés, j'ai adoré, je suis une grande fan. Il me reste encore le tome 6, 7 et 8 à lire. Juste ce tome 5. Donc on est quand même bien avancé. J'ai pas trop envie de vous spoiler dans l'histoire. C'est juste pour vous dire que là, ils sont dans les années 1770. Qui sont aux États-Unis. Enfin, ils sont en Amérique. Je vous en dis pas plus. Pour ce livre-là, en fait, autant j'ai dévoré les 4 premiers livres, autant ce tome 5, qui est divisé finalement en 2 parties, en 2 grosses parties. La première partie, mais mon Dieu, ce qu'elle est indigeste. C'est vraiment très indigeste, c'est très lent, c'est une même scène, un même lieu, enfin en tout cas un même événement qui se passe, mais sur toute cette première partie. Et c'est, oh là là, mais est-ce que c'est long? On a qu'une hâte, c'est qu'au prochain chapitre, ça part sur autre chose, quoi, qu'on avance dans l'histoire, mais non. On embraye toujours sur cet événement, en fait, cet événement qui se passe, quoi, au début. Et c'est vraiment très long, parce que c'est même pas de l'action. C'est un moment latent et qui dure longtemps. Alors certes, il y a attention, il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont servir, qu'on va retrouver finalement dans le déroulé du livre, de l'histoire, qui vont être essentiels à savoir. Mais on reste, c'était trop long, quoi. Finalement, c'était deux journées qui ont été racontées sur toute une grosse partie du livre, quoi. Et on se dit, heureusement que la deuxième partie, mais il se passe plein de choses. C'est super intéressant, on a envie de tourner les pages parce que c'est beaucoup plus intéressant, on a envie d'y aller, on se dit mais oui, on a envie de savoir. Mais c'est pour ça, franchement, si vous en êtes au tome 5 et vous n'arrivez pas à avancer à cause de cette première partie, franchement, tenez le coup parce que la suite est juste, c'est juste génial, quoi. On retourne sur du Outlander pur et dur, quoi, ce qu'on a connu dans les premiers tomes, quoi. Donc ça m'a pas du tout dégoûté de l'histoire, au contraire, j'ai hâte de lire le tome 6. Je vais juste faire une grosse pause parce que j'ai mis 1 an à le lire à cause de cette grosse partie. Mais sachant que c'est un livre quand même qui fait 1500 pages, hein. 1520... je regarde. 1528 pages. Donc c'est... Ouais, il faut tenir un coup, quoi. Il faut tenir le choc parce que ça vaut le coup. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc ça, c'était ma lecture du moment. Maintenant, là, actuellement, je suis en train de relire Harry Potter, le tome 1. Et une fois que je l'aurai terminé, je lirai la deuxième partie du tome 1 des Chroniques de Bridgerton. Voilà. Mais dès que ce sera fait, je vous en parlerai, je pense, assez rapidement, ou en tout cas au moins sur Instagram. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir visionné jusque-là. Ça a été un peu laborieux pour moi.
Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, voilà, à me laisser un petit commentaire et un petit j'aime voilà, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait un grand plaisir en tout cas de discuter avec vous. Et puis j'espère vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.